Et salut YouTube. Alors, cette vidéo est un petit peu particulière. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant un tournage. Pourquoi je vous l'explique? Parce que je trouve ça important. Et parce que c'est une histoire un petit peu extraordinaire, comme dirait Pierre Bellemare. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le week-end dernier, enfin la semaine dernière, en fait, je suis allé en Haute-Savoie pour tourner l'épisode 3, pardon, de McCornish. Donc, c'est un petit peu spoil, mais voilà. Et du coup, pourquoi je vais là-bas? Parce que tout simplement, il y a des montagnes, il y a des paysages assez extraordinaires, il y a de la neige, il y a des lacs gelés, enfin bref, c'est très beau là, vous savez. Et donc, on est allé tourner là-bas. Le samedi matin, nous allons sur le superbe Mont Salève, enfin Salève tout court en fait, qui est donc une montagne de, je sais pas, 1200 mètres, quelque chose comme ça. Et donc on décide de tourner une scène de l'épisode 3 de McCornish, dans laquelle McCornish est confronté à des commandos ennemis. Il y avait Eric, que vous connaissez tous, il y avait moi forcément, il y avait Thierry, que vous découvrirez dans cet épisode, qui est donc venu en stage, il y avait Julien, un ami d'Eric, que vous n'avez pas encore vu, mais qui avait tourné dans la première version du premier épisode de McCornish, et il y avait deux autres personnes, donc Alexandre et Clément, qui étaient venus suite au casting public. Et on a donc tourné les scènes. Et puis au bout d'un moment, donc je précise, hein, ils étaient cagoulés, et donc on avait tous des armes airsoft. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'airsoft, c'est le pistolet à billes. Hein. Donc des armes totalement fictives. Enfin, fictives? Non, pas fictives. Factices. Factices. J'apprends les mots. Oui, je précise quand même, on était donc en haut du Salève, sur une grande plaine, donc vraiment à l'écart des villes, de quoi que ce soit. Mais par contre, on a fait en sorte d'être visible, c'est-à-dire qu'il y avait une route qui passait en fait autour de l'endroit où on était, et on était sur un chemin de randonnée. Donc on ne s'est pas caché, et on n'était pas non plus vraiment très visible, mais on n'était pas à côté, enfin dans une ville ou à côté d'une ville. Bon, à mon avis, je sais pas combien de kilomètres il y avait avant une ville, quoi. On était vraiment tout en haut du sommet. Et donc on fait le tournage, et au bout d'un moment, on fait une pause. Alors je précise que il y a plein de gens qui sont passés, etc. On leur disait bonjour et tout ça. Et au bout d'un moment, je vois une voiture bleue avec un gyrophare. Du coup, je dis à tout le monde, bah, baissez vos armes et retirez vos cagoules, quoi, parce que qu'ils voient pas ça et qu'ils ne se trompent pas, quoi que ce soit. Puis je vois qu'il est suivi directement par une deuxième voiture, marquée gendarmerie. Et une troisième voiture, pareil, voiture bleue sombre, avec un gyrophare. Pas le gyrophare qui clignote, je vois juste le gyrophare posé. Et là, je réalise que, peut-être, c'était une mauvaise idée de tourner au Mont Salève la semaine des attentats qu'il y a eu, malheureusement, à Charlie Hebdo. Et donc, à ce moment-là, je commence à dire à tout le monde, baissez vos armes, retirez vos cagoules. Et à ce moment-là, je me retourne, et des voitures sortent 12 gendarmes en armure de Kevlar, casque et fusil d'assaut, hein, qui nous braquent. Donc imaginez la scène, je sais pas si vous imaginez, enfin pour ceux qui jouent à Payday, c'est la même scène, exactement la même scène. Et donc ils nous braquent tous, et ils commencent à crier « Tous à terre, retirez vos armes, posez vos armes, allongez-vous à terre, etc., ne bougez plus !» Donc nous évidemment on s'exécute immédiatement, hop, tout se passe bien, on reste une demi-heure comme ça par terre. Hop, contrôle d'identité, bon malheureusement je n'avais pas ma pièce d'identité, et puis finalement, bon bah ils nous passent un savon, ce qui est bien normal, mais ça je reviendrai après, et puis finalement l'après-midi, à 14 h, on a eu rendez-vous du coup à la gendarmerie de Saint-Julien, je crois, à côté de Genève, et ils ont été très, je tiens à le préciser, très compréhensifs, très professionnels et très gentils, j'ai même envie de dire, par rapport à notre stupidité. Et donc ils nous ont laissé repartir malgré tout, et là-dessus je les remercie énormément. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Déjà pour plusieurs choses. La première, c'est parce qu'il y a eu des articles qui sont sortis, qui parlaient de 6 jeunes cagoulés, comme quoi on était en école de commerce, des trucs comme ça, ce qui n'est pas le cas. Nous ne sommes pas en école de commerce, je ne sais pas d'où c'est venu, je précise. Je pense que voilà. Ensuite, on n'était pas tous les 6 cagoulés, il n'y avait que 3 personnes cagoulées. Ensuite, il faut savoir que y a beaucoup de gens qui ont dit oui, dans ces cas-là, il faut demander l'autorisation, c'est évident, etc. Ça n'est pas évident. Je sais pas comment vous dire ça en fait. Je fais des tournages depuis toujours, franchement. Ça fait 2 ans que j'en fais toutes les semaines, quasi, enfin plusieurs par semaine des fois.
sérieusement, si à chaque fois je devais demander une autorisation, je pourrais pas. C'est pas possible, en fait. Je fais des tournages beaucoup trop régulièrement pour pouvoir demander des autorisations, et c'est des tournages qui sont souvent très courts. C'est des tournages qui prennent 2-3 heures à un endroit, et hop, ça y est, on est parti, et c'est bon. Donc le truc, c'est qu'on ne dérange personne la plupart du temps. Pour vous donner un exemple, cet été, on est allé au tournée au Mont-Salève, on était 7, je crois, et on était tous armés, et il y en avait beaucoup plus avec des cagoules, et il y avait plein de gens qui nous regardaient, et ils nous regardaient, et ils étaient intéressés, et ils savaient très bien que c'était un tournage. Là, le problème, c'est qu'on était dans un climat qui a été déclenché donc, par des actes terroristes qui sont innommables, et malheureusement, forcément, ça met un climat de terreur, malheureusement, et donc c'est pour ça que des gens ont appelé la gendarmerie. Ils ont reçu 10 appels, je crois, dont un, par exemple, les articles parlent d'un VTTiste, on l'a vu, le VTTiste, il est passé à côté de nous, on lui a dit bonjour, tout sourire, etc., avec la caméra à la main. Mais lui, eh bien, c'est normal, à ce moment-là, dans sa tête, ce qu'il voyait, c'était malheureusement des djihadistes, alors que non, nous n'étions que de petits amateurs qui tournent une vidéo YouTube. Donc, j'ai conscience que c'était stupide, et clairement, je ne renie pas le fait que c'était stupide, dans cette période, à ce moment-là, avec l'équipement qu'on avait, de ne pas penser à prévenir la gendarmerie, et de ne pas penser même... C'est même pas une question de prévenir la gendarmerie en fait, c'est surtout une question de ne même pas penser à l'éventuelle conséquence. Parce que franchement, on n'y a pas pensé. On était 6, vous pensez bien qu'on a des proches, que tous les proches savaient et étaient au courant. Pas une personne ne nous a dit « Attention, n'oublie pas avec les événements, ou peut-être décale ton tournage, etc. » Bon, on n'aurait pas pu décaler le tournage de toute façon, parce que c'était un tournage qui était prévu depuis 6 mois, que ça coûte cher d'aller en Haute-Savoie, et qu'il y avait trop de gens impliqués. Mais on aurait pu adapter le tournage, ce qu'on a fait d'ailleurs, hein. Pour terminer le tournage, on a dû changer totalement l'épisode pour retirer toutes les armes, et du coup on a pu tourner tranquillement, sans armes, à des endroits bien à l'abri, etc., pour ne pas, même si bon, il n'y avait rien de spécial, il n'y avait pas d'armes, mais bon, quand même, pour ne pas alerter des gens et faire peur à des gens. Après, les tournages d'après, on a croisé notamment un groupe de vieux qui faisaient de la randonnée. Bon, ils nous ont dit bonjour, tout sourire, et voilà, il n'y avait aucun souci. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est la situation qui a créé ce problème, et qui a fait que ça a pris des proportions énormes. Hein. Donc je rappelle quand même, ils ont bloqué totalement l'accès au Mont-Salève. Donc c'est une énorme montagne, hein, donc ils ont bloqué les 6 axes, je crois. Il y a 6 routes qui arrivent, donc ils ont tous bloqué. Il y a 25 gendarmes, donc de 3 brigades différentes qui sont intervenus, et un hélicoptère qui venait de Chamonix. Donc nous on s'est retrouvés avec un putain d'hélicoptère qui passe au-dessus, par terre, plaqué au sol pendant une demi-heure. Alors je tiens à préciser par contre qu'ils étaient tous très professionnels, et très calmes, polis. Ça s'est passé très bien. C'est quelque chose que je tiens à dire. C'est pareil parce que j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, les policiers, les gendarmes, machin. Non, sérieusement, ils étaient putain de réglo, putain de sympa et putain de compréhensif. Enfin, je veux dire, en vrai, j'aurais totalement compris qu'ils nous rendent rien du tout et qu'on fasse 24 heures au poste. Je l'aurais compris, vraiment. Et je tiens à le dire. Mais non, on a eu la chance d'avoir des gens qui comprennent que ben voilà, des fois on est stupide, et ça je ne pourrais jamais assez mettre l'accent dessus. Mais donc voilà, je tiens quand même à dire que ce n'est pas possible non plus de passer à des tournages où on prévient sans arrêt, c'est pas possible. Quand on va tourner, par exemple, souvent on va tourner dans des endroits où il n'y a personne, parce que c'est des endroits inconnus, il n'y a personne, on va ne déranger personne, on est dans un bois... au fond d'un bois, à côté d'une grotte, et voilà, et on y tourne 2 heures. Il y a des caméras partout, il y a des fois des projos, il y a des réflecteurs, il y a la perche. Quelqu'un, il le voit, il pensera d'abord à un tournage. C'est juste qu'à l'heure actuelle, il va penser terroriste. Et c'est triste, c'est malheureux, et je pense que c'est notamment une des actions néfastes, une autre action néfaste qu'ont les attentats, c'est que ça crée ce climat où des gens préfèrent appeler la gendarmerie plutôt que simplement se raisonner et comprendre ce qui se passe. Parce que je pense sincèrement que quelqu'un qui nous voit, on n'est pas du genre à pointer les gens avec nos armes en criant.
Je veux dire, si quelqu'un est là, on va baisser les armes, on n'a jamais les armes pointées, etc. On baisse les armes, on retire la cagoule et on dit bonjour. Tout simplement parce qu'on est poli et qu'on a conscience que ça peut être un peu bizarre de croiser des gens comme ça. Mais moi, je me rappelle d'énormément de tournages où voilà, on croise des gens alors qu'on est tous en... Le tournage Battlefield, ce genre de tournage-là, etc. Si on croise quelqu'un, les gens ils vont bugger, mais ils vont voir tout de suite qu'on est une bande de potes, et pas autre chose, et qu'il n'y a aucune agressivité dans nos actions, du tout. Donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Je tiens à préciser quand même que c'est très très impressionnant de se retrouver braqué par une dizaine de personnes qui hurlent sur vous. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Bah voilà, en tout cas je remercie encore la gendarmerie, la brigade de Saint-Julien du coup, qui ont été très compréhensifs et très patients. J'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à regarder l'épisode 1 de McCornish avec eux, ce qui était assez marrant, et en plus ils ont fait quelques blagues bien senties et assez drôles, notamment à Eric qu'ils ont appelé directement Ramirez, et ça je trouve ça très drôle. Donc voilà, et c'est une expérience malheureuse, mais c'est quand même quelque chose que je pense on n'oubliera jamais parce que c'est assez particulier. Après, je ne vais pas dire que je suis content que ça se soit passé, mais simplement que je suis content que ça se soit passé du mieux possible malgré que ça se soit passé. Voilà. Donc voilà. Bisous, bisous, bisous partout, et j'espère que le prochain tournage se passera mieux, mais je crois que le prochain tournage... ouais, je crois que c'est en interne sur fond vert, donc tout va bien. Et ça va, on n'a jamais dérangé personne avec le fond vert. A bientôt, bisous bisous, bisous partout.